Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Dreadwing Generation, figurine sortie il y a quelques mois. Un bon 5-6 mois au Québec. Repeint de Megatron, que je vais vous montrer tout de suite, ici là. J'avais déjà fait ma revue de Megatron justement, et je trouvais que le moule pour Megatron n'était pas assez vraiment cool. Il était aussi plus petit, je parle du mode robot. Aussi le mode alternatif est quand même petit. Et j'attendais avec impatience Dreadwing pour combler ce moule, on va dire. Et on va dire qu'il me comble assez totalement. Bon, petite comparaison tout de suite. Le cockpit, les vitres sont rouges. Ici par contre, Dreadwing avant de commencer vraiment la revue, Dreadwing est le personnage de G2, qui était un genre de bombardier furtif avec un autre personnage, un genre de jet qui pouvait se mettre derrière comme ça. C'est un jouet que j'avais le petit jet, justement, moi je l'avais piqué à un de mes amis, et justement mon ami avait ce jouet là. Fait que Dreadwing est un personnage qui est revenu avec comment il s'appelle, Transformer Prime, un jet bleu plus style F-22. Et il est revenu dans Generation, dans la BD IDW. Pas pour longtemps, du coup. Ceux qui ont lu vont comprendre. Et honnêtement, je trouve les couleurs quand même très belles. Ok, sa caméra, ça sort bleu, mais en réalité, c'est violet. Et je trouve les couleurs vraiment belles. Avec un beau métallique ici sur le devant des ailes. Très très beau. Signe Decepticon Génération 2 ici. Ça, c'est encore plus génial. Et entoure le robot qui s'y est caché. Qui sont, on va se dire, les couleurs flash. Un beau bleu ciel vraiment flash. À peu près ça, je dirais. Moi, Megatron, celui-là, je vais le vendre. Parce que pour moi, Megatron est un Voyager avant tout. Je parle de classe Voyager. Est un flingue ou un tank, comme on va avoir dans le leader. Mais il ne mérite pas vraiment de cette taille-là aussi. Fait que ce moule-là, si vous voulez voir la transformation des deux modes et les articulations, venez regarder la revue de Megatron qui est sur ma chaîne. Ça, c'est vraiment une petite comparaison avec les deux, que ce soit en mode alternatif ou mode robot. Pas grand-chose de vraiment, c'est vraiment couleur flash. Fait que sur ça, je vais vous montrer le mode robot maintenant. Bon, voici une comparaison en mode robot, Megatron Dreadwing. Couleur bleue flash assez présente, comme vous voyez. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Je trouve que c'est séduisant. Pour moi, c'est le personnage de Dreadwing, c'est un hommage au G2. On en remarque la différence aussi de la couleur. Le signe Decepticon Megatron là, sur le torse, puis ici sur le top. La tête, bien entendu. Les canons. Le canon, j'aime mieux le mettre sur l'autre bras. Et aussi la tête. Regardez comment elle est très très belle. Une tête de quasiment un bonhomme qui s'en va sous l'eau. Avec un beau light piping. Honnêtement, je trouve ça très très beau. Bon. À peu près ça, je dirais. Vous avez comparaison. C'est sûr que si vous avez cette figurine-là, puis vous voulez un Megatron, puis vous en foutez, vous voulez un Megatron classique, lui, il suffit. Mais si vous voulez un des deux moules, Megatron, vous l'avez déjà en classique, ou vous avez l'intention de l'acheter en leader, je vous conseille Dreadwing pour combler ce moule-là. C'est sûr que Dreadwing, moi, je le mets tout de suite dans mes Decepticons Loyalistes, dans mon étagère des Decepticons Loyalistes. Ceux qui ne savent pas c'est qui, ben, Hasbro et Takara, ils ont tous sorti des personnages comme Lugnut, Straxus, l'autre jet, je me souviens plus de son nom, voyons. C'est tous des personnages qui sont dans G.O., qui sont plus ou moins dans les 4 premières saisons de G1, fait que je trouve qu'ils ont plus ou moins rapport justement dans mes étagères du G1. Fait que je les mets sur leur étagère de loyalistes Decepticons qui sont loyaux à Megatron et non Galvatron. Et les Wakers ont besoin d'ennemis. Fait qu'il fait partie d'un ennemi des Wakers. Fait que je pense que j'ai tout dit. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis la prochaine sera Waspinator. Peut-être, je sais pas. Non, je pense que ça va être Swindle. En tout cas, à la prochaine. Salut, bye.